Salut les copains. Aujourd'hui, nous vous emmenons en course. Bah oui, parce que vivre aux États-Unis, dans l'état de l'Alaska, Ça a un coût. combien ça coûte? Est-ce que c'est vraiment hors de prix? Faire ses courses, qu'on soit voyageur ou qu'on y habite, ça revient à combien? Eh ben allez, c'est parti, on vous emmène. Bah, c'est surtout toi qui les emmène. Moi, je vais te filmer. Hein, tu vas nous partager tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler en dollars américains et on mettra la conversion en euros précise pour pas s'embrouiller avec des calculs de tête. On mettra la conversion précise à chaque fois. On écrit en dessous quand on dira un prix et on mettra même la conversion quand il y aura des choses à la livre. C'est ça, parce que c'est très souvent à la livre, donc c'est un peu moins de 500 grammes, hein, une livre, 454 grammes de mémoire. Ok. Oui. Donc, on fera des conversions précises en prix en euros par kilo. Voilà. Parce que notre public est français, hein, vous le savez. Et au Français, litre. belge, suisse. Il y a aussi beaucoup de Canadiens, surtout des Québécois, donc forcément francophones. Mais vous êtes plus en fait des prix nord-américains. C'est ça, je pense que là, les conversions, il n'y a pas de souci en livres, il n'y aura pas de souci pour les gallons et il n'y aura pas trop de soucis avec les dollars US également. Donc on va faire comme ça, tout le monde devrait s'y retrouver. C'est parti. Allez, en course. Actuellement, nous sommes à Seward. Donc dans le sud de l'Alaska, au sud de la péninsule de Kenai. Je vous mets tout de suite une petite capture d'écran de là où nous sommes. Nous faisons nos courses chez Safeway parce qu'il n'y a pas de Walmart ici. C'est vrai qu'en général, on fait souvent nos courses au Walmart. On s'est rendu compte que Safeway, c'était pas forcément toujours si cher que ça. Alors, ils ont beaucoup aussi de produits bio dans les légumes, les fruits et légumes. Ils ont en général pas mal de choix. C'est beaucoup moins gros aussi. Hein. C'est moins gros, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ, c'est pas forcément toujours extrêmement plus cher. Donc vous allez pouvoir constater, il y a souvent des prix pour tout le monde et le prix pour ceux qui ont la carte, sauf qu'en général, il y a quand même toujours moyen de récupérer. En fait, il faut juste quelqu'un qui a la carte, ouais. Ou juste un numéro de téléphone américain en fait. Nous, en fait, une dame nous a dit, bah, vous pouvez l'utiliser et depuis on l'utilise. Alors est-ce qu'elle cumule des points grâce à nos achats, j'en sais rien, mais au final, nous, on est hyper gagnants parce que quand on fait un gros caddie, il nous arrive parfois d'avoir 40 € de rabais ou des trucs comme ça. Donc, c'est énorme, énorme. Enfin bref, donc on fait nos courses ici en sachant que c'est pas le magasin le plus cher, peut-être pas le moins cher parce que c'est pas un truc discount non plus, mais les prix nous semblent corrects et rien à voir avec les autres petits magasins que nous avons déjà fait en Alaska jusqu'à présent. Là, c'était impossible de filmer une vidéo parce que là, c'était vraiment extrêmement cher. Ici, non. Là, on a été à Anchorage il y a quelques jours. Oui. On a fait des courses, on est passé au Walmart. Là, c'est sensiblement pareil. Oui, on est déjà passé hier pour vérifier un petit peu les prix. Et c'est sensiblement pareil qu'à Anchorage. Donc, voilà. Donc là, ça vous donne une idée de la vie aux États-Unis, en Alaska. Bon, j'hésite un peu, là je suis en train de réfléchir, savoir comment je vais organiser ça. Je pense qu'on va faire en fonction de nos habitudes, un petit peu ce qu'on utilise le plus en voyage, parce que ce qui serait bien, c'est que ça devienne aussi une espèce de vidéo référence, alors pas vidéo référence sur notre chaîne, mais qu'on essaye à chaque fois maintenant qu'on fera des courses quelque part pour comparer le coût de la vie dans ce pays, d'avoir à peu près les mêmes produits. Donc je ne vais pas prendre des produits spécifiques du nord des États-Unis. Je dirais, il y a des choses un peu incontournables qu'on a toujours dans notre frigo comme des carottes. On a toujours des pommes de terre. Bon, c'est pas au frigo, mais je veux dire, voilà, du lait, des œufs. Des courgettes, on en utilise régulièrement, une salade, des tomates, enfin voilà, ce genre de produits. Donc à la rigueur, ce qui pourrait être intéressant, le paquet de pâtes, enfin tout ça. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment que la prochaine fois, on reprenne à peu près les mêmes produits lorsqu'on arrivera par exemple au Mexique, lorsqu'on sera aux États-Unis, mais pas en Alaska, mais au milieu, lorsqu'on repassera aussi au Canada, ça nous permettra vraiment d'avoir un panier à comparer, un caddie à comparer. Donc je pense que je vais essayer de faire comme ça. Bon, on a l'habitude, nous, de toujours finir par les fruits et légumes pour les laisser au-dessus et ne pas les écraser. Donc c'est parti, on vadrouille un petit peu et on reviendra ici à la fin des courses. Un incontournable, on a toujours ça dans nos placards, que ce soit dans une maison ou en camping-car, les pâtes. Alors voilà, pour que vous puissiez vous y retrouver, vous voyez, c'est ce que je disais par rapport aux produits qui parfois sont en promotion.
Vous avez le prix ici lorsque vous n'avez pas la carte du magasin et le prix ici, c'est bien marqué hein, pour les membres, le prix membre. Donc nous avons la carte, donc on partira là-dessus. Donc par exemple, si vous prenez des pâtes, tout ce qu'il y a de plus classique, les spaghettis. Les spaghettis pour 454 grammes, on est à 1,79. Il nous faut des pâtes. Oui, toujours. On reprend des spaghettis. Ouais. Donc ça, c'est Signature, c'est la marque de cette enseigne, en fait. Donc voilà, marque de cette enseigne. 1,79 les spaghettis. Si on veut comparer, par exemple, les spaghettis Barilla, pour le même poids, ils sont à 2,50. Et ce packaging-là, qui est pour 907 grammes, en fait, revient plus cher que si on prend 2 paquets comme ça. Alors, de la sauce tomate, pareil, un petit classique. Alors, il y a des marques comme ça qu'on retrouve absolument partout, en Amérique du Nord, au Mexique, au Canada. Que ce soit celle-là, la Classico, la Prego, c'est le genre de sauce tomate qu'on va voir absolument partout. Alors, on est comment au niveau des prix? Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est souvent fait où vous avez des réductions lorsque vous en achetez plusieurs. Donc là, c'est 3,49 l'unité et vous l'avez à 2 pour 6 $. Nous, on a l'habitude de prendre la classique basilic, garlic, ail. Basilic, ail. Alors, on est sur quel conditionnement? 680 grammes. Un gros pot de sauce tomate. Donc, les deux pour 6 $. Bon, alors le pesto, ça en général, c'est hyper cher. Il n'y en a pas partout. On n'en trouve pas à chaque fois. Donc, quand il y en a, on aime bien prendre un petit pesto. Donc, 4,79 le pesto. Alors, la semoule, ça en France, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ici, c'est cher, sauf certaines enseignes. Et c'était dans un Safeway qu'on l'avait eu pas cher la dernière fois, où on en avait fait un stock parce que c'était pas cher. Là, vous êtes... Derrière, il y en a de l'organique là. Ouais, mais on avait eu beaucoup moins cher que ça. Encore moins cher. Parce que c'était au Canada, en plus, c'est en dollars canadiens. Là, quand vous êtes sur un pot de semoule de ce type-là à 13 $, c'est produit de luxe. ben, on prend pas. Il y a des choses, par contre, en tant que voyageur, il y a des conditionnements de produits secs qui posent pas de problème, même quand on passe certaines frontières. Donc, lorsqu'on était au Canada, par exemple, on a acheté un gros sachet de riz, mais alors, je vous jure, un gros sachet, du genre un truc comme ça. Un énorme sachet de riz de 7 kilos. 7 kilos de riz, on l'a payé 14 $ canadiens. Ce qui fait en euros 9. Environ 9 € pour les 7 kilos. Bah ça, c'était intéressant, donc on l'a pris. Donc là, on n'achète pas de riz parce qu'actuellement, on n'en a pas besoin. Mais vous voyez, par exemple, ici, j'en sais rien, un long grain riz comme ça, vous allez être à 3,79 pour 32 oses. 907 grammes. Bon, je commence en étant un petit peu longue. On va peut-être pas détailler à ce point chaque chose parce que sinon, ça va être un peu long. Bon, les nouilles chinoises, d'accord, c'est mauvais. Il y a du sucre, du sel, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, des additifs et tout ça. Mais en général, on en a un paquet pour quand on se pose très tard sur un bivouac. On en a régulièrement. Ça, on arrive toujours à les trouver pour 50, 60 centimes le paquet. Ici, c'est 2,29, donc on ne va pas en prendre. Mais c'est vrai que ça fait souvent partie de notre caddie. C'est quand même, en général, un produit que nous avons dans le garde-manger parce que c'est la solution de facilité lorsqu'on arrive ultra tard quelque part. Je sais que les prix ont beaucoup évolué en Europe ces derniers temps. Je sais que tout augmente de manière exponentielle. Mes parents nous le disent assez régulièrement à quel point le coût de la vie augmente. C'est vrai que nous, on n'a plus tous nos repères. Je ne sais pas actuellement un paquet de lard, par exemple, combien ça coûte en France. Ici, je trouve ça quand même vraiment cher. On en achète quand même en fonction des magasins. Mais vous voyez, par exemple, ce genre de conditionnement. Donc là, vous avez 1 livre seulement et vous êtes à 7,99. Encore en promo. Actuellement en promotion.
On en achète parce que bon, il y a un moment, si on n'est pas prêt à payer les prix américains, bah faut pas venir aux États-Unis en fait. Donc ça fait partie de la vie de voyageur aussi de s'adapter au pays dans lequel on se trouve. Il y a un moment, on peut pas juste dire ah bah non, si en France c'est mieux là, ou bah, dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire sinon on reste chez nous. Mais il n'empêche quand même que parfois on se dit non, là c'est vraiment vraiment trop exagéré et je ne suis pas prête à dépenser autant pour ce produit-là. Voilà, c'est plutôt ça la réflexion en fait. C'est pas une plainte, c'est juste que parfois se dire ah non, là c'est vraiment vraiment hors de prix, ça devient un produit de luxe quasiment. J'en prends pas parce qu'on en a encore. Je l'utilise assez régulièrement pour faire des petits ragoûts, des petites choses comme ça. Alors ici, le rayon de jambon à la découpe, comme chez nous, ça vous trouverez pas. Il n'y en a pas. En général, le jambon, vous allez trouver des choses comme ça. Alors très souvent, il y a du miel dans les trucs. Bon, il n'y a pas que cela, hein, mais très souvent, vous allez trouver des conditionnements de jambon comme ça, ultra fin. Ça n'a rien à voir avec un vrai jambon à l'os, un vrai jambon à la découpe et tout ça. Et en plus, c'est quand même assez cher. C'est un produit qu'on utilise pas tant que ça, mais quand même de temps en temps parce que ça sert pour faire les sandwichs ou des croque-monsieur ou ce genre de choses. C'est un produit qu'on utilise de temps en temps. Souvent cette marque-là, ça on en trouve absolument partout. Méfiez-vous. Hot, ça veut dire piquant et c'est pour certains modèles vraiment piquant. Si vous n'aimez pas le trop piquant, n'achetez pas ça. Ça va être quelque chose qu'on va acheter. Qu'on va acheter de temps en temps. En général, c'est vendu par 5. C'est l'énorme avantage de... Bah, pour l'instant, on est 5 à manger de la saucisse comme ça. Là, elle est à 8 $. 8 $ pour ça. C'est un prix un tout petit peu plus élevé que dans le reste des États-Unis. En général, on va plutôt pouvoir les trouver à 6, 7. Parfois à 5 plutôt au Canada. Donc oui, là c'est vrai, c'est un petit peu plus cher, mais en même temps, on est un peu loin de tout. J'imagine que pour ravitailler les magasins ici, il y a un coût d'acheminement qui est forcément plus élevé qu'ailleurs. Depuis qu'on est en Alaska, alors déjà qu'on n'en mange pas tout le temps, mais là c'est encore pire, on a encore plus réduit notre consommation de viande. Là vous voyez, vous avez 6 steaks hachés, assez fins. Vous êtes à 10,49 $ la livre. Donc à plus de 20 $ le kilo de viande hachée, pas un truc bio ou quoi que ce soit, non, on est à du 85%, enfin. Et c'est le même ordre de prix sur les steaks hachés congelés. Donc il est vrai que ça, pour le coup, ici, c'est quand même vraiment plus cher. Ça, ce genre de promo, ça peut être intéressant par contre. Là, vous passez à de la côte de porc à 3,99 $ la livre. Je vous détaille pas tout parce que vous voyez un petit peu. C'est l'avantage de ce magasin, les étiquettes sont très grosses, donc vous devez les voir convenablement. 3,99 $ la livre, mais là vous avez donc 6 belles côtes de porc. Vous êtes quand même donc à 13,69 $ pour tout ça. En sachant que son prix, si vous n'êtes pas membre, c'est 23,98 $. Donc là, c'est vraiment hors de prix. Du coup, c'est tellement énorme là qu'on pourra peut-être même en garder un petit peu. Bon, allez, pour une fois, on prend un peu de viande. J'ai été mauvaise langue parce que chez eux, ils ont quand même un truc qui ressemble à du vrai jambon. C'est 30 $ le jambon. 30 $. Mais là, il faudrait être posé dans une maison, être sédentaire ici et avoir une trancheuse en fait pour pouvoir... Pour avoir un gros frigo. Quoique non, je dis des bêtises parce qu'on pourrait très bien... Quand j'étais gamine, je me souviens très bien, on achetait parfois des fonds de jambon parce que c'est moins cher. Et nous, on adorait ça. Ma mère faisait des cubes avec. Du coup, c'était moins cher et moi, je préférais encore mélanger dans une salade ou quoi. Mais bon, là, par contre, c'est le stockage, quoi. On a un petit frigo. Ça prend toute la place. Justement, on parlait des steaks hachés tout à l'heure. Donc là, on est au rayon surgelé. Je vois qu'il y a actuellement des promotions, par exemple, sur ça. Par exemple, celui-là, si on prend 80% et 20% de fat, c'est le gras. Bon, c'est comme chez nous, en fait, c'est réparti pareil. On est à 11,99 €. Et là-dedans, il y a quoi? On a 1,134 kg. On a 10 steaks hachés. Allez, c'est reparti.
On va faire les rayons dans l'ordre. Le thon en boîte, c'est quelque chose qu'on n'achète pas toujours parce que c'est assez fréquent que ce soit ultra cher. Là, par exemple, vous prenez celui-ci, Bumblebee, on l'a déjà vu ailleurs, à 3,29 la boîte. Donc, c'est pas donné, quoi. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut dire quand même beaucoup ici et d'une manière générale aussi aux États-Unis parce que ça coûte un petit prix de faire ses courses. Ah bah, les voilà, les nouilles chinoises, ce type-là, là, le sachet, 69 centimes le paquet. Je n'en fais pas la promotion. Je sais qu'il y a plein de choses mauvaises, mais on en a toujours au moins 6 dans notre garde-manger en cas de besoin, d'arrivée tardive, voilà. Le pot de moutarde, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, en fait, dans ces choses-là, on va parler de moutarde, mais ça n'a pas du tout le goût de la moutarde de Dijon, même si parfois ils mettent dessus. Voilà, par exemple ça. Dijon moutarde. Ça ressemble pas à de la moutarde comme on la connaît nous. La vraie moutarde de Dijon, justement. Ça, par contre, oui. Si vous voulez faire votre mayonnaise, par exemple, avec n'importe quelle moutarde qui est là, vous ne saurez jamais la monter. Parce qu'il y a des ajouts dedans, il y a plein de trucs. Impossible de monter une mayonnaise avec ça. Donc la seule solution, et nous depuis notre tout premier voyage, on arrive à en trouver absolument partout. Au Mexique, pas dans toutes les enseignes. Parfois, il faut prendre certains magasins spécifiques qui ont des produits d'importation, des produits importés. Mais bon, avec celle-là, au moins, on peut monter sa mayonnaise. Donc un exemple, 6,99 pour le petit pot de 213 grammes de moutarde de Dijon. On n'en a plus. L'avantage, c'est que ça se conserve assez longtemps quand même. On ne l'utilise pas si vite, mais ça, c'est un truc qu'on rachète à chaque fois. En étant voyageur, on n'a jamais le temps de s'habituer à une enseigne et savoir où sont tel et tel produit. Donc on fait toujours comme ça tous les rayons pour ne rien oublier. C'est une habitude. Parce que parfois c'est rangé bizarrement, je vous assure. Par exemple ici, les Ziploc, les sacs de conservation d'aliments, quoi, à côté de l'huile et face à la pâtisserie. Vous l'auriez peut-être pas trouvé là. C'est pas là que je serais venue chercher. Alors ça, même si on n'en a pas besoin, ça peut être intéressant de parler 1,8 kg de sucre fin. On est à 4,79 $. Bon, on a ramené Manao au camping-car. Ça va aller beaucoup plus vite et j'accélère aussi. Admettons un classique céréales. Classique comme ça, 6,99 $. Cherchez les crèves. Là-haut. Ah. Petit paquet de crèves qui ressemblerait à des trésors. C'est les mêmes. Hein. En France. Ah non. Ah non, là tu vas lancer un débat. Ah non, non, non. Ça ressemble. C'est la même marque. C'est pas exactement le même goût. Les garçons préfèrent, moi je préfère des trésors. 5,99 pour un paquet de 323 grammes. Donc c'est pas un gros paquet. En fait, avant de ramener Manao, je voulais vous montrer ça. Par exemple, un paquet de farine, 907 grammes, 3,99. On continue. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une huile d'olive extra vierge. Je vous montre par rapport à ma main parce que c'est pas une grosse bouteille. Là, on va être à 15,49 $, 21,99 la grosse bouteille. Là, les produits de la marque de l'enseigne sont peut-être pas les moins chers quand même. Parce que là, avec les promotions, il vaut mieux largement partir sur autre chose. Même principe que chez nous quand c'est en tête de gondole, c'est souvent en promotion. Donc là, il y a des grosses promos à 4,49 le paquet de chips. Eh oui, c'est une grosse promotion parce que c'est souvent, on les a vus, mais jusqu'à 8-9 $. C'est ça, hein? Largement, oui. Largement, même plus. Ouais. C'est Tom qui fait beaucoup les courses et qui retient les prix. À combien tu l'as vu au plus cher un paquet de chips comme ça? Plus de 10 $. Plus de 10 $ le paquet de chips. Bah dans ce cas-là, vous prenez pas d'apéro avec des chips. On va prendre des carottes. Bon, les jus de fruits en tout genre, et c'est même pas des jus de fruits frais en fait. Ça, c'est plutôt quelque chose qui ressemblerait à de l'Oasis, quoi. De l'eau et... c'est quand même ultra cher. En réalité, c'est vachement cher.
Au début, on achetait encore bien volontiers un jus d'orange et même ça, c'est terminé. On a complètement arrêté. Quand je vous disais, ils aiment bien les grosses promotions, mais il faut avoir de la place. 6,79 l'unité, si vous en prenez 4, vous êtes à 3,29. C'est plus correct, c'est pas non plus un énorme paquet. En fait, quand on a eu l'habitude de vivre au Mexique, je crois qu'après, on a du mal de faire ses courses. On a pris trop l'habitude de payer pas trop cher. Tom veut qu'on se fasse un apéro ce soir. Il veut qu'on fasse plaisir aux enfants. Alors, on va pas prendre les 4 pour l'apéro. Hein. Non, ce serait un peu exagéré. Ça, on connaît le prix parce qu'on en a déjà acheté aux enfants quand on était aux États-Unis. Et là, avec la promotion, c'est le même prix. C'est pas plus cher parce qu'on est en Alaska. Donc, c'est vraiment le prix américain. Pour ceux qui connaissent le youtubeur MrBeast, voici ses chocolats. Le gros youtubeur du monde. Hein. Le plus gros youtubeur du monde. 3,49 la plaquette. Je regarde parce que parfois au Walmart, il y a des promotions du genre 5 tablettes pour 5 $. Et parfois, lorsqu'on a du pain, ça peut faire un petit goûter, un peu à l'ancienne, quoi, du pain avec un peu de chocolat dedans. Mais là, je vois rien qui ressemble à ça. C'est plutôt 2 pour 6, rien à voir avec ça. Ensuite, quand vous voyagez, si vous restez longtemps sur un secteur, parfois ça vaut le coup aussi de faire une carte chez Costco ou chez Sam's Club en fonction de où vous allez passer le plus de temps. Alors là, je ne crois pas qu'il y en ait. Nos cartes sont périmées. Mais par exemple, ça ici, ils vendent ça 12,49 $ pour un petit paquet d'amandes. Il y a 450 grammes. Moi, je prends une petite poignée d'amandes au petit déjeuner normalement. Là, j'en ai plus depuis un bout de temps. Ça, c'est on avait acheté un paquet énorme, mais énorme. Il n'y a même pas là, actuellement. Bien plus gros que ça, en fait, alors que ça, c'est 700 grammes. Bien plus gros. Hein. Un truc énorme chez Sam's Club. Et on avait payé, mais moins cher que ça, en fait. Donc, parfois, vous vous dites, je sais que c'est quelque chose que pas mal de voyageurs nous ont déjà dit. Oui, mais nous, on n'est que 2, donc ça vaut pas le coup. Bah, en fait, ça dépend de vos besoins. Par exemple, vous prenez des amandes pour votre 4 heures ou au petit déjeuner. Rien que pour le paquet d'amandes, finalement, ça peut rapidement valoir le coup. Le principe de ce genre de magasin, c'est des gros conditionnements, mais parfois, ils vont vous demander d'acheter 2 pots de sauce tomate plutôt que d'en prendre qu'un. Si vous avez un petit peu de place pour du stockage, bah, c'est pas fait que pour les familles de 15 personnes, en fait. C'est pas vrai. Ça, c'est une fausse idée. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est mon petit péché mignon. J'avais pris l'habitude, lorsqu'on était à Playa del Carmen, en 2019, de temps en temps, de me faire cette boisson-là, l'Arizona. Ça, c'est... Attention, ça, c'est 99 centimes, la grande canette. Dans un caddie type, on pourrait très bien mettre un prix d'une pizza pas trop chère. C'est pas la Red Baron qu'on a déjà acheté plusieurs fois? Ouais, mais elle n'est pas du tout au même prix au Walmart. Oui, donc c'est ça. 6 $. Ça, ce genre de pizza, par contre, au Walmart, en général, elle est plutôt à 6 $ US. Donc là, c'est vraiment très cher dans cette enseigne. Par contre, ce que j'aime dans ce genre d'enseigne, c'est qu'ils ont souvent des produits bio. Et je m'en sers pour Manao, pour sa nourriture. Et ils ont pas mal de produits congelés aussi. Voilà, quand vous voyez Organics, bon là c'est en plus une marque, je crois celle-là, mais en dessous, quand vous voyez Organic, voilà, c'est l'équivalent du bio en France. Pour Manao, pour les fruits qui ne sont pas de saison actuellement, peut-être que ce serait bien, si on a la place là, après avoir fait les courses, d'acheter 1 ou 2 trucs pour qu'on ait des fruits congelés mais pas de saison pour varier. Dad, did you get the eggs? Est-ce qu'on prend du yaourt? Ouais. Je suis en train de regarder celui qu'on prend d'habitude. Il y en a pas, là. C'est plutôt là. Ça, c'est le genre de yaourt qu'on achète. Donc 3,29 pour 907 grammes. J'en prends 2. Ouais. Un autre produit un peu indispensable chez nous, le beurre. Le beurre, c'est cher ici. Alors, nous, on fait partie de la team beurre demi-sel. Ah, le vrai sel, quoi. C'est pas Le vrai sel, le vrai beurre. Le vrai beurre. C'est pas évident d'en trouver partout, mais ça se trouve quand même. Voilà. Donc là, vous avez 227 grammes, vous êtes à 6,49 $. Il nous en refaut un. Ouais. Les œufs, un indispensable. On va être à quel prix? Membre. Voilà, ça, les premiers prix.
12 œufs comme ça, on va être à 2,99 €. Vous le voyez, ils sont conservés au frais ici parce que la dernière fois quand j'avais parlé de mes œufs au frais, on m'avait dit ça ne se met pas au frigo. C'est vrai, en Europe. Mais ici, en fait, les œufs sont lavés, brossés. Ça abîme la coquille et ça la rend moins imperméable. Donc, il faut réellement les conserver au frais. De la crème fraîche pour les carbos, les gratins, tout ça. Alors, j'ai jamais essayé. On prend toujours ça. Sour cream, mais ça n'a rien à voir avec les crèmes en barquette qu'on va trouver chez nous. Parce que, comme son nom l'indique un petit peu, c'est un peu sûr. Donc les enfants sont moins fans quand je fais un gratin de courgettes avec ça par exemple. Et là, je vois ça avec 2%, 4%. Peut-être c'est ça que je devrais acheter plutôt que ça pour essayer de trouver un équivalent. Je vais essayer. C'est pareil, je pense que ça, c'est un petit peu dans le caddie type parce qu'on s'en sert justement pour les gratins, pour tous ces plats qu'on fait un petit peu au four. Donc ce genre de fromage, on va être à 3,79 pour un tout petit paquet de 198 grammes. 198, parce que j'ai dit 298, enfin voilà, vous avez compris. Le pot de confiture, taille classique, bonne maman, 10 $. Ça, on peut en parler. On en trouve partout, dans tous les pays. Bon, vous voyez, 12,99 prix normal, 10,49. C'est pas le plus cher qu'on ait pu voir. Hein. Et ici, le pot est en plastique, partout en Amérique du Nord. Est-ce que j'ai besoin de thé ou pas? Là, tout de suite, non. Ok. Le gallon de lait, 4,79. Bon là, a priori, grosse promotion parce qu'on voit que les dates sont pas dans si longtemps. 4 août, 9 août, on en a encore. Et ça, idem. Donc ça se conserve toujours au frigo, leur lait. Ici, vous n'avez pas les briques comme chez nous, UHT, qui se conservent dans le garde-manger. Donc, vu la place que ça prend dans notre frigo, on n'en a qu'une à la fois et dès qu'on n'en a plus, on en rachète. Rayon traiteur. Il faut quand même reconnaître que dans pratiquement tous les magasins, il y a ça. Il y a toujours un rayon où vous pouvez acheter des produits chauds, déjà cuisinés. On en profite parfois lorsqu'on est sur des journées de route. On s'arrête sur ce genre d'endroit. Ça peut être pratique. Comme vous avez toujours un rayon comme ça avec des petites cochonneries à manger. Hier, on avait acheté ici des baguettes. Et elles étaient bonnes. On s'est régalé avec. Alors, 2,99 la baguette. Pas extrêmement grande. Le pain, en tant que Français, c'est quand même quelque chose qui manque. Alors, je pense que Suisse, Belge, ce serait pareil. Hein. Je veux dire, en tant qu'Européen, une bonne baguette, ça manque. Je crois qu'en fait, si vous voulez du bon pain en voyage, la seule solution, c'est de le faire vous-même. Et ici, en Amérique du Nord, c'est comme les frites. Hein. La baguette, c'est français. French baguette. C'est comme les French fries. Tu peux lancer un débat avec les Belges? Je suis désolé, les Belges, c'est les French fries. C'est pas nous qui avons inventé ça. Hein. Bon, et parfois vous avez des petits pains comme ça qui donnent un peu envie, mais vous êtes à 5,49 le pain. Là, pareil, 5,49 le pain. Je crois qu'au final, je trouve les prix en boulangerie en France ont vraiment largement augmenté. Oui, je sais que les prix en boulangerie ont aussi énormément augmenté en France, mais là, on est dans un supermarché, on est sur du pain industriel. Faut comparer ce qui est comparable. Là, ça reste du pain de supermarché. Donc, je pense vraiment que la seule solution en voyage, c'est de faire son pain. D'ailleurs, Doudou, n'aurait-on pas une bonne recette donnée par les Hirouillards? Oui, c'est vrai qu'Audrey m'a filé sa recette et qu'il faut que je m'y mette. Je ne l'ai pas encore dégusté, ton pain. Non, parce que je l'ai pas Ça fait encore 5 ans qu'il me dit qu'il va faire du pain. Arrête, attends que ça. Si. Ouais. J'en ai déjà fait. Hein. En Colombie, j'en faisais. Mais pas tout seul. On a même acheté les plats exprès pour le four. Et tu vois, c'est déjà une première étape. On va s'y mettre. Alors par contre ça, vous en trouvez partout en Amérique du Nord, Mexique compris. Après ils ont aussi leur pain sucré en plus au Mexique. J'ai tout le temps tendance à repréciser parce que pour beaucoup le Mexique fait partie de l'Amérique centrale, mais ce n'est pas le cas. Le Mexique fait bien partie de l'Amérique du Nord. Donc vous allez trouver ça, des pains à hot dog, du pain de mie à volonté, alors toutes sortes de pains de mie. Il y en a quand même un petit peu avec des céréales, des graines ou ce genre de choses. Ensuite, vous avez des pains à bagel. Mais c'est bien quand vous venez en vacances une semaine, c'est rigolo.
quand vous habitez pendant très longtemps, des mois et des mois et des mois en Amérique du Nord, vous n'en pouvez plus. Le pain, ça manque. On n'a pas beaucoup de manque, réellement, je trouve, au niveau de l'alimentaire. Alors si, une fois quand on est passé au Guatemala et que j'ai trouvé un restaurant dans lequel ils faisaient du fromage et des escargots, ouais, forcément, j'en ai pris, évidemment. Mais sinon, au quotidien, c'est pas un manque. Je suis pas réellement... Parce qu'en plus, on peut en trouver. Si vous voulez acheter du fromage, il y en a, vous en trouvez. Alors attention, c'est extrêmement cher. Mais si vous avez un vrai manque et que vous voulez vous faire un plaisir, ça peut être possible. Le pain, c'est vraiment plus difficile. C'est peut-être le truc qui me manque le plus. Mais bientôt, j'aurai ton pain, Doudou. Avec plaisir. Est-ce que c'est tout? On arrête là? Des fruits et légumes. Et on va aux fruits et légumes et c'est Ouais, tout? c'est bon. Allez, nous revoici aux fruits et légumes et c'est parti. 10 livres, 4,5 kg de pommes de terre. On va être sur un prix à 8 $. On l'a acheté plus cher que ça dans la petite boutique de l'autre côté. On en a encore, je crois. Ouais. 1,79 la livre d'oignons. Les bananes à 89 centimes la livre. C'est des bananes bio, celles-ci. Elles sont très vertes, je trouvais. Je prends ça et ça. On reprend un peu de tomates. 2,99 la livre de tomates. Ils sont assez abîmés. Je reprends juste ça. Là, 2,99 la pièce, ça fait un peu chéro l'avocat. 7,99 le sachet, c'est pareil. Il nous en reste 3, ça ira. Les carottes, 5 livres, 2 kg 270 à 6,49. Je vois le chou-fleur là. 3,29 la livre, c'était le même prix. C'est le même prix depuis qu'on est arrivé en Alaska. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais là, ça fait quand même cher parce qu'en général, le chou-fleur, ça pèse quand même. En général, j'en fais un grand plat, donc j'en prends 2 beaux. On attendra d'être ressorti de l'Alaska. Mine de rien, quand j'en prends 2 gros, ça fait qu'on est à plus de 20 € le plat de chou-fleur. À ça, en général, je rajoute un peu de pommes de terre, un peu de lard. Le lard, vous avez vu qu'il n'était pas donné. La béchamel. La béchamel, ça coûte pas cher à faire, mais ça fait un plat un peu trop onéreux ici. Ici, ce qu'on a vu de pas trop cher, ça va être du chou classique, du chou vert comme ça. 1,99 la livre, j'en ai acheté hier. Les courgettes, 1,99 la livre. Ça va. On a vu pire, c'est pour ça qu'on ne les avait pas achetées. Les carottes, j'en ai parlé. Les poivrons, vous allez être 3,99 le orange, 2,99 le jaune, 1,79 le vert, 2,99 le rouge. Donc ça, c'est à la pièce. Vaut mieux le choisir bien gros. 1,49 le concombre à la pièce. La salade en sachet, c'est ultra cher en Amérique du Nord. Alors, on n'utilisait plus de salade en sachet. Mais quand on vit dans un camping-car et qu'on n'a pas énormément d'eau, en fait, on y est revenu. Alors ça, c'est un retour en arrière et c'est un peu dommage. Mais sinon, ça consomme de l'eau de prendre de la salade classique. Ça, c'est cher quand même. Là, vous voyez, en promotion, par exemple, celui-là, c'est celui qu'on prend. Par exemple, ce kit-là, où vous avez tout dedans. La sauce, des petits lardons, des petits croûtons et tout ça. Donc, 2 sachets pour 8 $. Ça fait cher la salade, faut avouer. Et on mange 2 sachets à nous 5. Et à nous 5, quand on se fait un repas que de salade le soir, du coup, on se mange 2 sachets à nous 5. On n'en prend pas là, pour avec les côtes de porc. T'en veux? Ouais. Ok. Avec moi, on mangerait tout le temps le même parce que je fais vachement plus attention. Mais Tom me dit, non mais quand même, allez, un petit apéro, un petit ceci, un petit cela. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout le temps. Pas tout le temps, mais t'es quand même moins strict que moi. Et les enfants en sont bien contents. Ouais. Puis ça dure aussi beaucoup moins longtemps avec moi les courses. Ça va vite. Bon, bref. On n'avait pas grand-chose à racheter là, mais ça vous donne une petite idée. Bon, allez, direction les caisses. Vous avez suivi en direct. Alors, on a quelques cochonneries cette fois-ci. Alors, ce qu'on a comme cochonnerie, c'est les bonbons, les Doritos.
Ça, c'est du thé, mais bon, c'est quand même pas un indispensable. Si, on avait dit qu'on reprenait des steaks hachés. Ah oui, au On les prenait après. Tu vas les chercher vite fait? Ouais. Tu vas aller vite, hein? Par contre, une autre précision intéressante, c'est que l'Alaska est un État sans taxe. Donc les prix qui sont affichés, ce sont les prix que vous payez en caisse. Parce Ouais. que faut pas oublier qu'ailleurs aux États-Unis et ailleurs au Canada, enfin partout au Canada, c'est pas le cas. Donc ici, nous avons payé pour notre caddie 124,71 $, en sachant, oui, qu'on avait des cochonneries avec les chips, mais qu'on les a achetés parce qu'il y avait une énorme promotion dessus avec la carte membre. Donc ça va nous permettre de faire quelques apéros et de durer dans le temps. Alors par contre, justement, avec ce numéro de téléphone qu'on avait récupéré et donc avec la carte membre, on a économisé 40 $ sur ce caddie. Normalement, on en aurait eu pour plus de 160 $. Ce qui fait 26% de réduction. Voilà pourquoi on vous disait que c'était quand même assez intéressant comme enseigne. Voilà, si vous prenez beaucoup de produits soldés, enfin c'est pas vraiment soldé, mais prix membre en Ouais. fait. Voilà, bon bah on en a fini avec les courses, on va ranger tout ça avec les enfants maintenant. On va retourner sur un beau bivouac. On vous montre ça dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo où il y aura une belle aventure en perspective. À la prochaine les copains. À dimanche, bye bye. Bye bye. Les enfants, votre patience et d'avoir géré votre frère, ce sera récompensé. Regardez au moyen.